Salut les doves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, retour de ma série Qui est le meilleur. On va comparer deux joueurs qui ont marqué l'histoire du foot français. On va tenter de les départager selon 7 critères. Le style, le niveau, la constance, le palmarès et le charisme. Je le répète au cas où, mais comme toutes mes vidéos, mon avis est subjectif. Il est basé sur mes goûts, mon rapport au football et à l'être humain. Aujourd'hui, on va comparer deux ténors, deux grands attaquants, Thierry Henry et David Trezeguet. J'espère que vous êtes prêts. Allez, c'est parti. Première catégorie, le style. Et je vais donner le point à David Trezeguet. Ok, Thierry Henry, c'est des accélérations de folie, des appels en profondeur tranchants, un enveloppé du pied droit mythique, magique, devenu une marque de fabrique. Et puis, beaucoup l'oublient, mais au début de sa carrière, Thierry Henry, c'était un sourire franc, spontané, qui réchauffait le cœur. On avait l'impression de voir un peu Will Smith dans Le Prince de Bel-Air. Alors pourquoi Trezeguet? Parce qu'il est l'archétype du renard, un joueur rare, unique, un profil d'attaquant quasiment disparu aujourd'hui. Le joueur court peu, mais possède une intelligence tactique exceptionnelle, un sens du placement et du timing démoniaque. Un renard des surfaces capable de marquer dans toutes les positions, avec n'importe quelle partie de son corps. Mais ce qui est dingue, c'est que malgré un registre qui pourrait paraître plat et sans saveur, il y ajoutait de la majesté et une telle grâce, c'était frisson garanti. Sa célébration lors du but en or contre l'Italie lors de l'Euro 2000, mamma mia. Deuxième aspect, le niveau. Très difficile de départager ces deux grands joueurs qui ont chacun excellé dans un domaine différent. Henry, c'était plutôt l'attaquant complet, alors que David Trezeguet était un spécialiste. Mais je vais quand même donner le point aux natifs des Ulysses. Titi était à la tête des invincibles d'Arsenal. C'était le roi, le king, l'empereur. Élu meilleur joueur du championnat à 2 reprises. C'est sans doute l'un, si ce n'est le plus grand joueur de l'histoire du club. Thierry Henry a su évoluer au fur et à mesure des années, étoffer sa palette pour devenir un attaquant complet, de classe, capable d'évoluer dans n'importe quelle formation. Je souligne, malgré son échec à la Juve, des choix de carrière judicieux et réfléchis. Enfin, je trouve Thierry Henry plus compétiteur, plus enragé que David Trezeguet, un partout. Troisième catégorie, la régularité. Et encore une fois, c'est extrêmement difficile parce que souvent, la qualité première, ou du moins une des premières qualités qui fait un grand joueur, c'est la régularité. Sylvestre vers Henry. Oh là là, oh là là, qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Il va aller au but. Trezeguet est au second poteau. Et but. Et voilà, ça s'est bien joué. Quelle action! David Trezeguet comme Thierry Henry ont prouvé au monde entier leur valeur. Mais je pense encore une fois qu'on peut donner le point à Thierry Henry. 5 saisons d'affilée à plus de 30 buts, dont 3 à plus de 40. Henry, pas le meilleur joueur du Barça, mais largement au niveau de ses partenaires malgré les années. 123 caps en équipe de France qui font de lui le 3e plus sélectionné derrière Hugo Lloris et Lilian Thuram. Henry prend donc l'avantage, 2-1. Quatrième catégorie, le palmarès. Ils ont tous deux à la fois remporté la Coupe du Monde et l'Euro. Pour les départager, le palmarès en club. Et à ce niveau, pas photo. Thierry Henry a tout gagné. Ligue des Champions, Coupe du Monde des clubs, Championnat d'Angleterre, Championnat d'Espagne, Coupe nationale. Titi a le point. Pour David, pas de Ligue des Champions, mais des trophées avec la Juve, dont le plus prestigieux pour moi, celui de Serie B. Oui, celui de Serie B, remporté en 2007 avec les Juventini. Le plus précieux car, malgré la relégation de la Juve, Trezeguet avait décidé de rester fidèle à la vieille dame, malgré de multiples départs. On en est donc à 3-1 pour Titi Henry. Cinquième et dernière catégorie, le charisme. Statue à Arsenal, brassard de capitaine, enveloppé du droit, tireur de coups francs
ayant sa propre technique. Regard de tueur, sûr de lui et de ses forces. Difficile, voire impossible, de ne pas donner le point à Thierry Henry. Mais malgré tout, je suis plus touché par la simplicité apparente, du moins car je ne le connais pas, de David Trezeguet. Son romantisme, sa faculté à avoir su être le meilleur du monde dans son registre, sa fidélité prouvée à la vieille dame, cette discrétion, cette humilité, cette spontanéité, cette énergie, cette joie qui se dégageait de ses célébrations. Né en Argentine, il est arrivé très jeune en France et s'est toujours donné corps et âme pour le maillot frappé du coq. Rationnellement, je sais que je devrais donner le point à Thierry Henry. Mais le grand David Trezeguet mérite au minimum de revenir à 3-2. À votre tour les Dofs, qui est le meilleur entre Thierry Henry et David Trezeguet? Pour le prochain épisode de cette rubrique, je vous proposerai une opposition, un duel entre les deux grands, Samuel Eto'o et Didier Drogba. Enfin, si vous voulez me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas, Dof de foot. J'ai appris la semaine dernière enfin à faire une story, donc on pourra peut-être discuter, rigoler et parler un petit peu là-bas, sachant que je pense que cette plateforme-là est peut-être plus prompte à faire des petits quiz. Vous savez, genre dans une story, je peux vous mettre quel joueur a fait ci ou quel joueur a porté ça. Et je me dis comme ça fait une réponse directe. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Vous allez me lâcher, les nains, puisque je vous dis que je suis Doraemon. Je vous ai jamais vu, moi. Je crois qu'il a déjanté. Dites-vous bien un truc, les nains. Si j'avais vraiment été votre prof, je vous aurais sûrement appris ceci. Quand on se met soi-même dans le pétrin, on se démerde tout seul pour en sortir.